Donc je suis en train de me faire traîner derrière un voilier au milieu de la Méditerranée. On est à la voile les gens. Oh, ça c'est bien le gars. Par contre, c'est Mère Nature qui décide de notre sort maintenant. Attention, on va pas finir par 200. Un bateau c'est un jour un problème. On se retrouve à être très proche de cette merde là. Faut pas se la taper quoi. On a fait écouler. Allez vague. Elle est au Jimmy. Ah on joue dangereusement les gars. Donc une... C'est bizarre cette expérience quand même. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on devait aller faire des conneries sur un catamaran. Malheureusement on n'a pas voulu nous le louer. Il y a trop de touristes qui font les cons dans la mer. Ça part en couille dans le sud, c'est n'importe quoi. Alors on se retrouve avec Jean-Jimmy qui est en train de nous bricoler des cordages là. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Ça en va. Il démêle des nœuds. On est en train de désamarrer le paquebot de Jimmy. Donc un malard de 9 mètres, un vieux voilier des années 60, et on va aller kiffer un petit peu dans cette baie. On va aller vous montrer tout ça. Il y a une grande voile sur enrouleur là, on a un petit génois sur enrouleur également, un petit taux de soleil pour pas crever de chaud. On sera accompagné de Céline, Jimmy et de notre cadreuse Sandra que vous avez déjà aperçue sur la chaîne. Elle travaille chez Explomédia, elle fait cadreuse, secrétaire, elle imprime des vêtements, des fois elle nous fait tout. Cette dame est incroyable. Voilà. Donc bon, le temps de démarrer le paquebot. Le moteur il chauffe là, et de hisser les voiles et on se retrouve en mer les gens, c'est parti. Allez, on sort de la place. C'est toujours un peu tendu avec des voiliers de sortir de place comme ça, parce qu'en fait tu te retrouves à avoir le nez dans les places de devant avant d'être dehors, parce que le bateau il est un peu plus long que la place quoi. C'est un peu chaud, donc ça se fait bien. On a un bon capitaine qui connaît bien son bateau, ça va aller. Et on va aller se régaler. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Je suis dégoûté, ça fait 2 semaines qu'on prévoyait de faire les cons. On avait prévu une course en catamaran sport. Je vous mets quelques images. C'était Obicat 16, c'est des petits bateaux très sympathiques qui peuvent prendre des vitesses de fou dans des petits vents. Voilà. Et malheureusement pour nous, bah, ça se fera peut-être pas cette année. On va essayer de trouver une autre base où on peut louer ça. Tire à droite, à tribord, toutes. Ce serait con qu'on tape ce ponton. Voilà. La Méditerranée s'offre à nous. Ça va être royal. J'espère que le vent va se lever un peu. Normalement ils annonçaient un bon 15 à 20 nœuds. Pour l'instant il n'y en a même pas 5 quoi. Et disons que s'il n'y a pas de vent, bah, avec un voilier t'es un peu emmerdé. Tu vois, moi j'ai un bateau à moteur, je sais pas ce genre de problème. Nous on prend 25 nœuds, peu importe le vent et la mer. Mais là on va être dépendant du vent et de ces petits pépères là. Sachant qu'elle est malade en plus, c'est pas dit qu'on puisse s'en servir. On aura potentiellement que le génois. Mais bon, avec un génois on avance déjà pas mal en vrai. Donc on va prendre le chenal. Donc le chenal c'est indiqué par les bouées rouges et vertes là. Donc quand tu sors d'un port, tu auras toujours le rouge à droite, donc à tribord, et le vert à gauche à bâbord. Et quand tu rentres dans le port, bah, c'est l'inverse, tu as toujours le feu vert, la bouée verte à tribord, donc à droite, et la bouée rouge à bâbord à gauche. Ça correspond d'ailleurs au feu de navigation d'un bateau, hein. Tu as le feu rouge à bâbord, le feu vert à tribord, pour indiquer la position et la direction dans laquelle va le bateau. Je vis dangereusement, hein. Je suis à l'avant. Il n'y a pas grand chose pour s'accrocher, il ne faut pas que je finisse dans la flotte. Bon, après la caméra est étanche, je suis parti très léger, j'ai qu'une GoPro. On va espérer qu'elle ne surchauffe pas parce que ces caméras, une fâcheuse tendance à pas aimer le soleil, mais on verra bien. En tout cas la mer est royalement calme. On n'est pas sur une mer d'huile mais on n'en est pas loin. Ils annoncent des vagues à peu près à 0,6, 0,8 mètres de mer totale, ce qui est très correct. Là, ces petites zones de mouillage, on vient souvent ici d'ailleurs avec notre bateau, nous aussi se tanker là. Parce que l'eau ici elle est un peu stagnante tu vois au niveau de la plage. Et elle atteint facilement les 28-30 degrés. D'ailleurs elle avait 30 degrés il n'y a pas 2 jours ici, c'est incroyable. Et nous normalement on aurait dû partir de là-bas, vous voyez. Là-bas il y a les kayaks sur la plage. Derrière on voit un petit peu les bouées des mâts des katas qu'on aurait dû louer. Et normalement on sort d'ici. Sauf que vous voyez le problème, on peut pas sortir à cause de tous ces gens là. Parce qu'en fait ils bloquent clairement le passage. Et comme nous on sort au vent, c'est sur un catamaran sport, il n'y a pas de moteur. Et on peut pas forcément prendre la direction qu'on veut, on est dépendant du vent en voilier. Donc là c'est clairement trop dangereux pour sortir. Ils n'ont pas voulu nous laisser sortir à cause de ça. Malgré que Jimmy est un niveau 4 à la voile, donc c'est quand même un navigateur chevronné. Il a fait les cours, il a la licence et tout. Donc on aurait pu y aller 3 fois mais ils n'ont pas confiance. Qu'est-ce que vous voulez, ils nous connaissent pas en même temps, on n'est pas là depuis longtemps. Donc c'est pas grave, on désespère pas, on trouvera bien une base de loc
pour faire des dingueries avec ce truc. Et si on trouve pas, on va finir par en acheter un. Parce qu'en vrai, j'ai regardé sur le bon coin, à 500-600 balles ça se trouve. Donc si une marque écoute cette vidéo et veut nous sponsoriser un truc genre un Dart 18 ou un Hobby 416, on est preneur si jamais. Hein. Qu'est-ce qu'il dit lui? Un Dart Out. Voilà, vous avez entendu les noms, ok. Donc si vous avez ça sous la main, en Méditerranée, dans la région de Toulon, on est preneur. C'est apparemment une denrée rare à trouver en ce moment, ces trucs-là. Là, il y a une autre petite zone de mouillage. Nous, on va très rarement. Ici, on est autour de l'île des Ambiers, hein, pour vous situer un peu. Ici, c'est des hauts fonds de partout. Donc, il y a des endroits, tu as 3 mètres de fond et tout d'un coup, tu as 20 cm. Alors là, on les voit pas trop. Mais tu peux totalement te faire échouer ici. Faut préparer les écoutes de Génois. Les moussaillons sont sur le pont. Donc le Génois, c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu. Donc c'est la voile c'est une voile d'avant. Donc c'est la voile qu'on a tout devant dans le bateau là. Elle est attachée à un enrouleur. Donc elle s'enroule sur elle-même pour la ranger. Voilà, là on va dérouler le Génois. Hop là, et le Génois se déroule en tirant l'écoute qui est juste ici. Hop, maintenant on va border. Border, c'est-à-dire tendre la voile afin qu'elle prenne bien le vent. Et une fois qu'on sera dans le vent, on pourra couper le moteur et on sera officiellement sous voile. C'est incroyable. Allez. Voilà. On est sous voile. Là on navigue à la force du vent. Uniquement avec ce, je vais dire petit Génois, mais non, il est quand même relativement grand le Génois. En tout cas il tracte bien malgré que la voile est assez vieille. Et voilà, ça y est, on est à la voile les gens. C'est Mère Nature qui décide de notre sort maintenant. Ok, ça commence à se lever un peu la mer. Dès qu'on sort de la baie, hein. Dès qu'on sort de la baie, ça se lève tout de suite. Il n'y a pas grand chose, hein, petit 06, 08. Hein. Oh oui, oui. Et voilà, et le paysage défile. Je sais pas, on doit être à quoi là, 3-4 nœuds. Uniquement à la force du vent. C'est fou quand même. On avance gratos là, c'est gratuit. C'est bien d'avancer gratuitement. Pas comme moi avec mon moteur qui consomme 25 litres à l'heure de gasoil là. Bon, ça reste très convenable hein, pour un bateau moteur de 8,50 m parce que il y en a qui tirent 80 à même à des fois 200 litres à l'heure sur ce genre de bateau là quand tu as deux moteurs un peu énervés. Moi il a été remotorisé de base, il était en double moteur Volvo V8 essence, donc deux moteurs qui tiraient 80 litres chacun. Je vous laisse imaginer la facture à la fin de la saison. Et ça a été remplacé par un gros moteur diesel qui consomme juste 10 fois moins et qui pousse tout le temps aussi vite parce qu'il faisait 26 nœuds avant avec les deux moteurs et maintenant on prend du 25 nœuds avec un seul moteur. Donc au final on a perdu qu'un nœud, mais on a une économie qui est incroyable et une écologie aussi parce que notre moteur pollue beaucoup moins que deux moteurs essence. Et au final, c'est pas si mal pour la planète. Mais on partira peut-être sur un voilier un jour, hein, peut-être changer de bateau. J'aime de plus en plus la voile. Alors, faire attention parce que les bateaux de touristes en location, c'est des mecs qui n'ont pas le permis, donc ils savent pas trop ce qu'ils foutent. Nous, dans tous les cas, on est sous voile, donc nous sommes prioritaires sur à peu près tout le monde normalement, mais il y a des gens qui n'ont pas de permis en mer. Donc voilà. D'ailleurs, sachez que pour naviguer un voilier, vous n'avez pas besoin de permis. Alors moi j'ai le permis, hein, on a tous le permis ici, je crois. Sauf Céline, mais tu n'as pas besoin officiellement d'un permis pour naviguer sur un voilier. C'est une aberration parce que quand tu vois il faut savoir naviguer en voile quand même. Hein. On devrait, moi je pense, faire un permis pour ça. Effectivement, il n'y en a pas. Il y a des permis pour les bateaux à moteur de plus de 6 chevaux. Et du moment où tu as un moteur de moins de 6 chevaux ou un voilier, peu importe le moteur et la taille du voilier, tu t'en fous du permis. Donc en gros, tu peux naviguer un méga yacht de 30 mètres à la voile sans permis. Alors que pour un petit bateau à moteur de 6 mètres avec un moteur de 20 chevaux, il faudra un permis. Cherchez l'erreur. La loi française, des fois, vous savez, elle est un petit peu étrange. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est le bruit des haubans et des drisses et des écoutes qui claquent sur les mâts. Et le bruit de l'eau et du vent. Moi, ce qu'on est bien. On va aller empanner un peu, tirer quelques bords, on se fera une petite baignade, on va vous montrer un peu la petite région là de la baie du Brusque. Actuellement nous sommes dans la baie de Brusque. Donc c'est la baie qui rejoint le Brusque, Sifour, jusqu'à la pointe de la Cride là-bas, ça s'appelle la Cride, cette pointe là, il y a un haut fond où souvent il y a des vents violents et des courants assez forts, la mer a tendance à remonter là-bas.
Derrière la Cride, vous avez la baie de Sanary, la baie de Bandol. Si on continue un peu plus loin là-bas, vous aurez la baie de Saint-Cyr-les-Lecs. Ensuite, le bec de l'Aigle qu'on voit, on distingue à peine là parce qu'il est dans la brume. D'ailleurs, on y était la semaine dernière, on a tracé jusqu'à Marseille, jusqu'au phare du Planier. J'ai pas fait de vidéo, mais il y a un truc qui sera en préparation bientôt là-bas. Et derrière, vous avez la Ciotat et tout au fond, Marseille, qui est juste dans le retour de derrière, qu'on ne voit pas ici. On est beaucoup trop loin. Mais quel choix de naviguer à la voile, les gens, c'est incroyable. Dans un calme. Bon, à part qu'il y a juste un mec qui vient d'allumer son moteur à fond là-bas. Ça fait un peu de bruit, mais nous sur le bateau, là, on est royal, tu vois. Le petit bruit du vent dans la voile. Le clapotis de l'eau sur la coque. Ah, c'est un régal, les gens. C'est un régal. Bon, on va redescendre dans le cockpit. Attention là là! Tiens, le voilier, il faut faire attention. Ah, t'as vite fait de finir le cul à la flotte ici. Non, là. Oh bon Dieu. Allez. Allez. J'ai le truc dans la boîte. Ah. Je peux pas toucher. Ah, mon colonel. Elle est pas mal, hein. Voilà. C'est gratuit. C'est pas mal, hein. C'est bien le vent. Où est-ce qu'on va dans la baie de Bandol là-bas? Ouais, va prendre du vent, va prendre du vent là-bas là. Prends du vent. On va voir comment il brasse un peu ce génois. La petite génoise là. Olé. Ouais, il est bien là. Passer un petit peu en haut. Ouais, c'est moi parce qu'on est presque face au vent. Ouais. Ouais, je dis faceille, donc c'est quand vous voyez le bord de la voile qui commence à vibroter un petit peu comme ça, on dit ça faceille comme en bas. Alors, quand on a ce problème là, on a un petit bout ici, une petite cordelette qu'il faut tendre pour retendre le bord de la voile et qu'elle arrête de faceiller, elle se gonfle mieux dans le vent du coup. Voilà, elle est relativement bien bordée, on n'est pas trop mal. On n'est pas des experts non plus, hein, on navigue, voilà. Mais tiens, là on le voit bien, je sais pas comment ça va rendre à la GoPro parce qu'avec le stabilisateur de la GoPro souvent c'est trompeur, on a l'impression à l'image que la mer est super plate alors que c'est pas le cas. Ouais. Mais on a un bon 0,8 là. Ah, un peu de merde. Il y a un tout petit peu, il n'y a pas grand chose mais on est pas mal, on est pas mal. En fait c'est ce qu'on se prend, on prend un vent thermique aussi. C'est ça, il y a des vents chauds. C'est des vents chauds, on sent que ça souffle chaud. Le thermique, c'est pas bon parce que du coup ta voile à tout moment elle se dégonfle. Ah ouais, c'est ça. Là vous avez la terre. Juste en face c'est le Brusque, et là vous avez Sifour. La Coudoulière, le port de la Coudoulière. Sifour qui est une grande baie qu'on voit juste là. Notre ancien port. Alors c'est la première vidéo un peu du type marin sur cette chaîne, il y en aura d'autres, hein, on va pas faire que ça. Il y aura des vidéos voile, il y aura des vidéos un peu bateau moteur, on va faire quelques conneries là. Maintenant qu'on a le moteur qui marche bien, parce que c'est vrai qu'on a eu 3 ans de galère avec ce moulin et on s'est fait un joint de culasse, on s'est fait le turbo, l'alternateur, les échanges, le démarre, la pompe à eau, en fait tout est passé là-dessus, tout y est passé, on avait en fait tout résolu, on a fait 10 heures de moteur en 3 jours pour faire tout le tour des calanques de Cassis, Marseille, tout ça, on est allé jusqu'au phare du Planier et depuis on a une petite fuite joint speed de Villebrequin, fuite ville, c'est pas dramatique, c'est un joint à 20 balles à changer mais voilà. Encore falloir mettre les mains dans la merde. De toute façon un bateau c'est un jour un problème. Si t'es pas prêt à faire face à ça, hein, n'achetez jamais de bateau, hein, n'en louez même pas d'ailleurs parce que vous aurez les mêmes emmerdes. Un jour un problème, c'est comme ça, c'est 80% d'emmerdes pour 20% de plaisir. Là on va espérer être dans les 20% de plaisir aujourd'hui. Oui, parce que des emmerdes autant lui que moi on en a assez eu. Vous voyez que Jimmy a éclaté à Safran, en fait il a acheté le bateau d'occasion, le bateau qui était soi-disant bien mais en fait il y avait tout à refaire dessus. Déjà tout le gréement dormant, donc c'est tous les cordages qui sont à l'intérieur des mâts, tout ce qui est caché pour hisser les voiles, monter, descendre, tout ça, ça a été changé. Il y a un mec qui a dû aller monter tout là-haut au mât pour aller bidouiller les conneries. Voilà, il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Il a dû malheureusement changer la ligne d'arbre complète. Donc la ligne d'arbre c'est ce qui part du moteur qui va à l'hélice, c'est un axe pour faire tourner l'hélice. Tout était complètement foutu, l'hélice elle était pliée en deux, elle était montée à l'envers, on comprenait pas pourquoi il allait plus vite en marche arrière qu'en marche avant, le bateau ça n'avait aucun sens. Faut vous dire que ce paquebot a ramené du lavandou. Hein, parce qu'il a acheté au lavandou, on devait le ramener ici, ici sur les Ambiers et on a failli couler. On aurait dû couler. Voilà, on aurait dû couler, on est revenu, la cale était pleine d'eau, on prenait des litres et des litres d'eau par le presse-tout du moteur. On avait prévu un bon vent, tout devait bien se passer, on devait rentrer en 3 heures de lavandou, on a eu pétole. Pétole c'est quand il n'y a rien, c'est
C'est quand même toi quand tu souffles dans les voiles il se passe rien, tu vois, c'est pétole. Résultat, on a fait 6 heures de moteur pour revenir du Chabondou, c'était une horreur, c'était une horreur. Et le moteur marchait pas, l'hélice était pliée, il était monté à l'envers et tout, mais on savait pas tout ça, tu vois, il l'a découvert en sortant le bateau de l'eau et voilà. Et donc le safran a explosé, il a dû refaire un safran restratifié tout en fibre et tout, un délire mystique, tu vois. Alors t'achètes un bateau, le mec il te dit c'est prêt à naviguer, 6 mois après t'as mis 10 000 balles dedans. Voilà, tu vois les bateaux, alors achetez pas des bateaux, faites pas comme nous. Mais voilà, tu vois finalement le pépère, hein, bah maintenant il navigue très bien, il va bien. Et juste la grand voile qui fait un peu chier parce qu'elle est fatiguée et alors on la sort pas pour la simple raison que en fait on la rentre plus si on la sort parce qu'on a galéré la dernière fois, on a mis 3 heures à l'enrouler. En fait elle est en train de se découdre par endroits, du coup elle fait des plis et elle se bloque dans l'enrouleur. Elle est fatiguée quoi, mais sachant que de toute façon elle est tellement usée que le vent passe à travers. Dans tous les cas elle a quasiment plus d'efficacité, donc même si on la sortirait on n'irait pas forcément plus vite. On peut éventuellement gagner un nœud, mais bon. Alors un nœud pour ceux qui savent pas, oui alors, parce que je vous parle de 1000 de nœuds depuis tout à l'heure. Ah, c'est pas très compliqué. Nous on compte pas en km/h ni en kilomètres. Les distances sont en 1000. 1000 ça fait 1852 mètres, sauf erreur de ma part mais il me semble que c'est ça. Et un nœud ça fait 1,852 km/h. Donc en fait quand on vous dit qu'on est à 2 nœuds par exemple, bah, on est presque à 4 km/h. 5 nœuds on est à peu près à 8 km/h je dirais. Et là on doit faire du 3 nœuds, donc on est à peu près à 5 km/h. Au vent gratuitement, donc c'est pas dégueu. Mine de rien on avance quand même. Parce que si vous regardez, on est parti il y a 5 minutes de tout là-bas. En mer, t'as pas besoin. Oh là là. En mer, t'as pas besoin d'aller vite pour aller loin. C'est ça qui est bon. Ah, lui, il est bien voilé, ouais, il avance plus vite que nous. Il avance un peu plus vite que nous, mais en même temps, il est au portant. Donc il a le portant, c'est quand vous avez le vent qui vient de derrière. Et nous là, on est au pré, donc on a le vent qui vient de devant. Et au Génois ça se fait bien, on irait mieux avec une bonne grande voile, mais bon la pauvre, on va pas se tenter de la sortir parce que vraiment, j'avais pas de caméra la dernière fois, mais quand on a sorti ce truc, putain c'était une purge pour la rentrée après. La machin elle se déchire de partout, c'est la cata. Il gonfle la voile à l'envers. Ouais il gonfle. C'est incroyable. C'est signe d'orage. Ouais je vous laisse avec quelques plans, une petite musique et on se retrouve quand on est arrivé. C'est un petit peu levé, juste à peine. Je suis devant là, je monte pas mal quand même. J'adore. Allez, un peu plus d'1 mètre maintenant qui s'est levé. Donc on est encore loin du compte hein, de ce que le voilier peut supporter. Je vais retourner à l'arrière. C'est toujours un peu casse-gueule c'est quoi. Ah. Au pire je finirai dans la flotte, elle est pas froide, ça va, elle a 27, on est bien. Oh lélé. Là il y a l'intérieur des voiliers, je montre quand même vite fait ça. Là tu as la cuisine là, tu peux faire à manger. Cuisinière sur cardan, donc elle reste toujours droite, peu importe quand le bateau tourne, elle est sur un axe. Sinon tu peux pas faire à manger en mer. Là tu as la couchette, la table qui s'ouvre, tu as une cabine devant, tu as une cabine là-dessous derrière. Enfin voilà, je vais pas vous faire tout le tour de ce paquebot. Donc là on va continuer de prendre le vent jusqu'à ce qu'on ait dépassé la pointe de la cride qu'on voit juste sous la voile là-bas. Changer de cap, prendre le vent et on nous pousser dans la baie. Alors est-ce qu'on aura besoin de virer de bord? C'est même pas sûr, parce que le vent a l'air de tourner à tout moment. On va juste rentrer dans la baie avec un vent de travers qui va nous pousser dedans. C'est fort probable que ça se finisse comme ça d'ailleurs. Parce que là on est plus vent de travers qu'au près. Je vous mets une petite roue des allures, ce qu'on appelle des allures en voile, c'est-à-dire c'est les différentes provenances du vent. Voilà, un petit tableau là qui vous explique ce que c'est que le pré. Le pré comme je dis c'est le vent qui vient de devant, le portant c'est le vent qui vient derrière. Ça c'est vraiment pour schématiser et simplifier, pour vulgariser ça à fond. En voile je sais pas pourquoi il complique tout, c'est comme la langue française, c'est trop compliqué pour pas grand chose des fois. Parce qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça la voile, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo à 4 Doliprane. Donc on va rester assez simple dans les explications.
Après, vous êtes libre d'interroger l'oracle, Gogol, pour poser des questions, si vous avez d'autres questions à ça. La section commentaires est là pour ça d'ailleurs aussi, je vous répondrai bien volontiers si vous avez d'autres questions. Alors là, je vous montre le cap qu'on a pris là. Voilà notre cap actuel. Et là, je vais vous montrer l'inclinaison. Alors, je vais descendre dans la cabine du paquebot là. Parce qu'ici, on a l'inclinomètre sur un voilier. Voilà. Donc ça, c'est l'inclinomètre, c'est ce qui nous donne la gîte. C'est la gîte, c'est-à-dire comment le bateau est penché. Là, en l'occurrence, on est allé à maxi entre je dirais 8 degrés, 8 à 10 degrés de gîte. Sachant qu'on peut aller max 40 là-dessus. Après, ça devient vraiment dangereux. Après, tu peux coucher quoi. Voilà pour la petite explication. Alors là, ça bouge un peu. D'ailleurs, si certains se souviennent, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, il y a une vidéo que j'ai montée ici en pleine mer d'ailleurs. Ça rappelle un peu les souvenirs. Mais ouais, bon pépère ce bateau là. Très bon pépère. Donc voilà pour le cap et l'inclinaison. Comme ça vous savez où on va. Et là d'ailleurs on le voit, si je mets la caméra à droite, je vais essayer de la mettre droite. Là. Vous voyez bien que le mât il est à un bon 10 degrés quoi. Voilà. Vous voyez le petit smiley jaune là? Ben, il y en a qui l'ont vu sur la chaîne. On l'a fait il y a 2 ans. D'ailleurs la vidéo est sur la chaîne pour ceux qui veulent le voir. C'est du parachute ascensionnel. On l'avait fait ça il y a 2 ans, c'était incroyable. On était monté à 150 mètres au-dessus de la baie du Brusque. Le gars il nous avait vraiment déroulé tout le câble. C'était un délire mystique. La vue depuis là-haut est sublime. C'est un truc que je vous conseille d'essayer, le parachute ascensionnel. C'est vraiment sympa comme truc. Regardez-moi ce qu'on est bien là. Oh là là. C'est quand même royal. Et mine de rien on avance bien. J'essaie de regarder, je sors le GPS, on va regarder à combien on est. Alors je sais pas ce qu'on va voir sur l'écran avec le soleil et tout, mais sachant que oui on est que sur le génois, il nous manque une voile. Là on va rattraper un petit 3 nœuds là. Et là on arrive à la cride, donc forcément on va se prendre les courants et tout qui vont freiner un peu le bateau avec la mer commence à se lever. Et souvent à la croisée de la cride c'est toujours un peu tabassant quoi. Après ça va, hein. Ça se fait très bien j'entends, mais tu vois tout de suite que c'est devenu un peu moins calme. Voilà. Ça commence à bouger un poil. Donc ouais, là on va peut-être subir un peu à la cride. C'est comme ça, c'est la mer, le fond il est pas tout plat, c'est pas une piscine, hein. Ma foi, là c'est la nature, c'est les éléments. Tu vois comme on dit, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On va essayer de s'abriter derrière Bandor. Bah clairement c'est vraiment la mer qui prend. On peut essayer de se mettre derrière Bandor. Ouais, on peut tester. Donc Bandor, ce qu'il explique Jimmy, c'est une île qui appartient à Paul Ricard. Voilà, vous la voyez à peine, c'est un point dans l'univers, mais c'est une île qui appartient à Paul Ricard, le mec qui a inventé le Ricard, hein, le concurrent du Pastaga. Poisson que je trouve infect d'ailleurs, je sais pas comment vous faites pour boire ça les gens. Attention. Les goûts et les couleurs, attention parce que là on a un ami du Pastaga là, avec moi. C'est ça que moi là, non mais scanniser c'est pas possible. Ben voilà, c'est un mec qui a fait fortune avec sa boisson Ricard. Il s'est acheté ce qu'on appelle maintenant les îles Paul Ricard, donc il a acheté l'île des Ambiers qui à l'époque était juste un caillou. Il a acheté Bandor qui est encore un plus petit caillou. Il a construit des hôtels, des spas, des trucs de touristes, des ports et tout pour les plaisanciers. Et franchement c'est cool quoi. Alors c'est des îles privées, mais vous pouvez y aller, hein. Il y a juste une navette à prendre, le billet est à peu près 20 balles. C'est ces navettes un peu comme on voit là, c'est ces gros bateaux là qui vous emmènent sur les îles. Et après là-bas il y a des restaurants, il y a de quoi faire, il y a des locations de catamarans, c'est pour ça qu'on était venu aux Zambies à la base, c'était pour louer un catamaran. Manque de cul, on peut pas y avoir trop de monde, c'est compliqué, bon mais c'est pas grave, heureusement Jimmy il a un voilier, on fera quand même de la voile, il faudra quand même une vidéo. Parce qu'en fait on a plein de spots à aller faire en urbex, mais il fait trop chaud les gens, c'est pas possible. Ici on crève, il fait 50 degrés à l'ombre, on peut pas là, on peut pas aller faire des urbex, se fermer dans des bâtiments, il fait 1000 degrés. On pourrait les faire de nuit quand il fait un peu plus frais. Le problème c'est que de nuit, dans les quartiers où on doit aller, si t'allumes une lampe, les flics se pointent en 5 minutes, c'est pas la peine. Voilà, hein, donc si c'est pour aller faire une vidéo qui sortira jamais parce que les cartes aisées seront effacées par la police et nous on fera 3 jours de garde à vue, c'est pas le meilleur des plans. Regarde lui là, ah, tiens lui il avance lui, hein. Oh con. Après il avance, il doit faire un 12-15 nœuds, hein. Je veux plus vite que ça avec le mien quand même. Par contre ouais, tu vois que wow, ça décolle devant, hein. Tu vois qu'ils se font quand même bien péter les dents. Après tu vois que ça commence à monter un peu. On voit que ça commence à monter un petit peu la mer. Je sais pas comment ça va à la GoPro parce que je filme ça un peu à l'arrache, hein. Je vois rien sur l'écran de la caméra. Je sais pas ce que vous voyez. Moi je vois que dalle. Après, il faut aller voir. Ouais, il faut essayer de me rapprocher un peu des vagues pour vous montrer vraiment. Mais
On va essayer un truc. On va essayer un truc, attendez. J'ai fait un micmac avec un trépied et de la ficelle. On va essayer de vous montrer un peu. Je sais pas ce que vous allez voir parce que moi je vois vraiment plus rien là pour le coup. Mais au moment où je filme ça, forcément on est dans pétole là, il n'y a plus rien d'un coup. Voilà, on voit que ça commence à monter un peu. Olé. Alors si vous avez le mal de mer, ne regardez pas cette vidéo. Parce que là, vous allez avoir une gerbe. C'est le Gerbotron 3000. Olé. Olé. Wahaha. Ah, je me dis que ça commençait à se lever un petit peu, tu vois, regarde. Olé. Ouais, ça reste calme en vrai, hein, ça va. Hein. On a vu bien pire que ça. Hein. Comment ça s'est bien levé d'un coup là, regarde les beaux creux que ça fait là. Wow, oh, oh. Wow. Ouais, ça creuse bien quand même. Là, on a un bon mètre établi. C'est normal parce qu'on arrive à la pointe, ça y est, pointe de la cride. Il y a la carotte jaune et noire là-bas qui te donne l'indication d'un obstacle en pleine mer. En fait, il y a au fond, il y a des énormes rochers là et tu peux aller t'écraser dedans. Parce que là, en fait, on est vraiment près très serré, c'est-à-dire que là, on a le vent de face. Le génois là a vraiment du mal à pousser le bateau. Et encore, malgré ça, ouais, on remonte. C'est-à-dire que là, ça paraît bizarre, ça paraît physiquement improbable, mais là, le vent il vient d'en face, donc le vent souffle comme ça. Et vous voyez, la voile, elle gonfle quand même. Tu vois, un voilier, tu peux avancer face au vent. C'est ça qui est fou quand même. A few moments later. Écoute, on va voir quoi. Ouais. Si on arrive à garder ce cap là, ça le fait. Bah là, c'est sûr que si on garde notre cap, là on a un problème. En fait, notre vent vient de face. Et en fait, on a tendance à tirer là contre les rochers. Donc l'idée, c'est soit on arrive à garder ce cap et on a un peu de chance et on arrive à dépasser la pointe et à se faire pousser dedans. Sinon, il va falloir qu'on vire de bord. Donc on va tirer légèrement le bateau ici sur bâbord pour qu'on ait le vent qui vienne du coup de tribord. Donc on sera au pré tribord quoi en gros. Et à ce moment là, quand on aura viré de bord, on aura notre voile de l'autre côté. Et là on va pouvoir tirer plus côté bec de l'aigle qu'on commence à apercevoir là-bas la pointe en dehors de la brume là. Pour après revenir vent de travers dans la baie. Après c'est une belle théorie, maintenant en pratique c'est pas toujours ce qu'on veut malheureusement. Ça va, on reprend. Pour l'instant on reprend, là on avance un peu, alors on n'est pas beaucoup, hein, on est à 2 nœuds. On est face aux vagues. Mais on est face aux vagues, courant de travers, face au vent. On est dans la pire situation que tu puisses avoir avec un voilier sans grand voile pour essayer de remonter au vent là. Mais il s'en sort bien le pépère, mine de rien. Il s'en sort bien. Regardez ce qu'on va se manger. Allez, c'est parti. Allez, allez. Bah ça va en vrai. Ouais, il nous a fait des creux de 2 mètres quand même le con, mais ça va. On les a pas subis plus que ça. Par contre du coup il nous a niqué notre élan là. On était bien au pré. Et maintenant du coup on se retrouve à être très proche de cette merde là. Sachant qu'il faut qu'on l'évite vraiment parce qu'en dessous il y a vraiment pas de fond là. Faut pas rentrer dedans. Faut pas se la taper quoi. Après en vrai là si le vent il reste constant, qu'on garde bien notre cap avec le vent au pré, on peut dépasser la cride. Maintenant le problème c'est que là on est dans la pétole. Il a plus de vent. Tout d'un coup la pétole là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un pied de vent, là on s'est arrêté net. Non regarde, on avance, on reprend, regarde, on reprend. Ouais, on reprend d'un coup dans la pétole. On reprend. Ouais mais toujours la cride, c'est un bordel ici. La cride pour ça c'est un peu chiant. Ici là devant là, ça s'arrête net. Je sais pas pourquoi, c'est un délire mystique. Et on reprend du vent là, regarde. Ouais, parce que j'ai éloigné le nez. Ouais mais ah, on joue dangereusement les gens, on joue très dangereusement. Déjà passé plus. Après, au pire du pire, si vraiment on voit que c'est la galère, on peut toujours tomber la voile, démarrer le moteur, pousser un coup et on sort. Mais là je suis confiant. On va passer. On voit bien la tache claire. Vous voyez les taches claires, un peu vert clair là. Bah, c'est le haut fond. Et à cet endroit-là, il n'y a même pas 1 mètre. Sachant que nous, le voilier, il a 1,70 m de tirant d'eau, auquel se rajoute la houle. Donc si tu as 2 mètres de houle, forcément, quand tu te retrouves dans le creux de la vague, tu as 2 mètres en dessous. Donc en fait, 2 mètres plus 1,70 m, il faut que tu aies au minimum 3,70 m dans des conditions comme ça pour pas taper le fond. Et là, clairement, tu les as pas. Mais c'est bon, on a dépassé la cride. C'est royal. Alors, on la dépasse tout doucement, mais voilà, doucement mais sûrement, comme on dit, lentement mais sûrement. De toute façon, les gens, on sera tous en même temps à Noël, vous inquiétez pas.
Je vais repasser un coup devant. Au con. Sans foutre le cul dans la flotte, ce serait bien. Non, je vais me mettre en figure de proue là. Voilà. Voilà. Et là, vous allez vraiment voir la mer qu'il y a. Je triche pas, hein, regardez. Le truc, il est collé à ma main. Je triche pas. Hein. C'est pas mon bras qui monte. Hein. C'est vraiment les vagues. Wouhou! Yahoo! Regarde le gros creux là. Allez, vlam! Mais on avance. On avance pas très vite, mais on avance sereinement. On ferait un bon 5, peut-être 7 nœuds là avec la grand voile. Oh, ça c'est bien levé par contre. Avec la grand voile en plus du génois, on avancerait bien mieux. One eternity later. Bon, la GoPro s'est arrêtée, elle a surchauffé la con. Je vous dis, il fait 50 degrés donc elle a du mal. C'est con parce que elle s'est coupée au pire moment. Oh, il y a lui qui nous a passé devant, l'autre qui nous est passé devant. On s'est pris un mélange de vagues, on s'est fait tabasser la gueule, c'était incroyable. C'est dommage, vous avez rien de tout ça. Ça fait chier. Je vais y mettre une autre batterie, je vais la laisser refroidir un petit peu et on va voir ça. La pointe de la crête qu'on a dépassée. Là vous avez la magnifique baie de Bandol. Là vous voyez les grues là, c'est l'île de Bandor, donc la deuxième île de Paul Ricard. Là on a un magnifique voilier de régate. C'est un X80. Non, Et les voiles en carbone le con. un grand voile en carbone. Oh là là. Tu vois la différence là, là. Il est léger, il fait 2 tonnes. Là il a une voile carbone, une voile Kevlar, le truc qui fait la moitié de notre poids, je te dis pas la vitesse qu'il prend là. C'est incroyable, il va 3 fois plus vite que nous dans le même vent. Il est pas aussi confortable. Par contre ouais, ça bouge un peu plus quoi. Donc là c'est en train de se lever, là on tire sur Bandor. Et maintenant on va espérer qu'on se prenne pas un jet ski dans la face, parce que les mecs ils font n'importe quoi. C'est gros débile. Un jour on fera des conneries là-dessus aussi si ça vous tente. Ouais, il y a les autres qui arrivent là. Ah bah là s'il se prend la coque il est plus là le mec hein. C'est ça, parce que bon le pépère là il fait 5 tonnes quand même. On va virer gentiment pour aller dans la baie. Changer de côté de ce paquebot, on va pas écraser le panneau solaire, attention. On va pas finir par-dessus bord non plus. Là on est toujours au niveau de la hauteur de Bandor. Ici nous avons le port de Bandol. Et là maintenant on est gentiment en train de faire virer le bateau, en reborder notre génois. Et on va aller tirer maintenant gentiment dans la baie là-bas pour trouver un petit mouillage sympa et aller se baigner un coup. Et vous montrer un peu ce qu'il y a là au fond. On va aller faire les cons sur la petite plage arrière. Allez, attention de pas tomber dans le bouillon. Parce qu'en fait il y a un truc qui... Oh ouais elle est bonne ouais. Il y a un truc qui consiste en voilier à se faire baigner. C'est-à-dire qu'en gros tu t'attaches à l'échelle, tu te laisses traîner derrière. Et je me tâte à le faire là, j'ai jamais fait ça. Et l'eau elle a l'air assez bonne. Le truc c'est que si je lâche, bah, le bateau il va à 3 nœuds, donc si je lâche il a vite fait de me larguer quoi. Et là on est quand même En avance quoi. on est quand même vachement loin de la plage. Si je dois revenir à la nage ça va être un peu chiant mais... Là je vais mettre l'échelle. Mais faut voir ouais. On va mettre l'échelle déjà en place là. Attends, je vais passer la caméra à la cadreuse. Fais gaffe qu'elle ne s'éteigne pas, elle a tendance à chauffer comme une charognard. Ah l'échelle. Tiens la bien en groupe, comme ça tu la passes directement dans le nœud. Tu passes derrière le... Sur la barrette là. Ouais, et tu passes tout dedans. Voilà. Largué. Voilà. Voilà. Va traîner derrière. Attends parce qu'il faut pas qu'elle s'éteigne. Je peux te faire un truc parce que la GoPro elle a trop chaud. Alors plouf. Là ça lui fera peut-être du bien. Elle aura peut-être un peu moins chaud au cul. On voit. Enlevez ça. Enlevez ça. Eh, vous me perdez pas en route les gars. Parce que là faut que j'arrive à me foutre dans l'eau déjà. C'est chaud patate quand même hein. J'ai jamais fait ça les gars, là je rentre dans un délire hein. J'ai jamais fait ça, me faire traîner derrière un voilier. Plus l'échelle elle est déjà partie loin là. C'est quelque chose hein ces conneries hein. Mais saute et tu te rattrapes Non, directement. attends, je vais déjà essayer de me foutre les pieds dans l'échelle là. Pour être calé à quelque chose. Je veux une sécurité frère, j'ai jamais fait ça de ma vie là. Ah t'inquiète, la sécurité Là, je suis dans un bourbier là. Oh je commence à me tirer les jambes. Ah bah oui, Oh c'est un truc de baiser les gars. Eh oui. Et maintenant on se met bien dans l'eau là. Et hop là. Traîne, mon petit Morgane, je suis en train de perdre mon slip. Je l'ai pas assez serré. À toi je finis à poil les gens. Non mais c'est trop bien, non mais vraiment je vais finir à poil.
J'aurais dû faire un nœud avant. Attends, je tiens mon maillot de bain d'une main, je tiens l'échelle de l'autre. Je vis ma meilleure vie. Elle est salée, bordel. Ah bah, Faut que j'arrive à rattacher mon froc quand même. c'est toi, toi, Non mais je veux finir vraiment à poil là. Attends, je vais essayer de me caler dans l'échelle, je vais rattacher mon truc. Oh là là, mais ce qu'il faut pas faire en pleine mer, bon Dieu. Allez, rattache le bordel avant de finir le cul à poil. En plus, le vent il tombe. Allez, c'est bon. Et là, je suis bien là. T'es au frais là. Ah, je suis bien là. On est abrité par l'île de En Bandon. vrai, j'aurais un harnais, je m'attacherais, je bougerais plus. C'est trop bien. D'accord. Et après, Ah, je peux même faire pipi, c'est parfait. ça Si masse vous voulez vous faire étirer le dos, il n'y a pas mieux. Ça masse un peu partout. Quoi. Ah, c'est royal là. Là, je me fais un drainage lymphatique là, je suis trop Bon, bien. si je mets l'hélice en route, finalement, ça va vraiment te faire le remous. Ah bah, il y a moyen. Attends, je vais même prendre plus loin, regarde. Il y a pétole là. Olé, ça y est, là je vais dangereusement. Là, si je rate, j'ai plus d'échelon après. Voilà. Je sais pas si j'arrive à nager à 3 nœuds. C'est costaud, je crois. Je suis pas sûr que si je lâche, à mon avis, je vous rattrape pas si je lâche. Je crois que si je lâche, je suis foutu. Tu prends la dernière main, si c'est de nager à côté, tu rattrapes la dernière. Si je lâche, je suis foutu. Ce sera l'intro de la vidéo. Donc je suis en train de me faire traîner derrière un voilier au milieu de la Méditerranée. Elle est bizarre cette expérience quand même. Donc à tout moment, je sers d'appât pour la pêche au requin. Ah. Oh là là. On va mettre le moteur de... Ramène-le pas tout de suite, j'ai les pieds dedans. Il y a plein de trucs qui Il se passe dans le truc et dans le machin. Ah, bah elle est bonne. Alors on a démarré le moteur. dans la main. Parce que là on va se tanker, il n'y a plus de vent. Il va falloir enrouler le génois. Donc, Sandra la manœuvre qui va lâcher l'écoute. Tu gardes la tension. Et toi tu enroules. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà. Et ça va enrouler la génoise. Lâche-lui le mou, sinon elle peut pas enrouler. Hein. Lâche le mou, lâche le mou. Voilà. Enroule, enroule, enroule. Allez, ça enroule. Voilà. Donc là, on enroule notre génois pour le ranger. Voilà. Tranquillement. Voilà. Tout se passe bien. Ça tire, ça lâche, ça tire, ça lâche. C'est bon, vas-y, c'est bon. Non, non, il est bien, il est bien. Il est très bien, vas-y. Encore. Encore, c'est bon, ça va aller. Voilà, un petit tour. C'est bon, il est saucissonné. Je vais repasser derrière, donc là, je vais ravaler ton mou de l'écoute. Hop là. On va juste ravaler un peu celle-là. Voilà. Comme ça. Ici. Et on va juste se la bloquer là, comme ça. Alors, on est tranquille. Et maintenant, on est bien. On est au moteur, le temps d'aller se tanker dans la petite baie là. En tout cas, cette baignade tractée m'a fait du bien, c'est incroyable. Ça faisait tellement longtemps que je rêvais de faire ça là, la baignade tractée en voilier. C'est trop drôle, vraiment. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire, faut sortir la chaise de mât. La chaise de mât, c'est ce qui permet de hisser un mec en haut du mât quand il faut faire des travaux. Et en fait, tu peux larguer ta chaise de mât quand tu es à la gîte. Et le mec il se retrouve pendu au mât ici, et en fait tu fais Tarzan le cul dans l'eau. J'aimerais trop faire ça, mais on peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de vent pour qu'on soit vraiment à la gîte quoi. Parce qu'il faut vraiment un 20 degrés de gîte, sinon tu t'écrases dans la coque. On fera ce genre de conneries un jour. Si vous aimez un peu ces vidéos de voile, d'aventure, de trucs en mer là, faites-le savoir sur la chaîne, on en fera d'autres. Et si ça vous pète royalement les couilles, faites-le savoir aussi, on n'en fera plus. Voilà. Et juste en dessous du parachute. Youhou! Donc ils sont en train de les rentrer. On va être secoué quand on a pas... En fait c'est sur le bateau, ils ont un treuil qui renroule pour les faire atterrir. Donc ils vont atterrir sur le bateau. Donc ouais, tu décolles et tu atterris du bateau là-dessus. J'ai l'impression que ouais, ils sont en train de les descendre. On va peut-être assister en direct à un atterrissage en pleine mer. Vous allez voir ça, ça va être marrant. Je peux malheureusement pas zoomer avec la GoPro. Et voilà, ils les rattrapent. Hop. Ils te font toujours faire plouf un petit coup les pieds dans l'eau avant de te reprendre. Voilà le petit plouf. Et hop, ils sont sur le bateau, c'est parti, atterrissage réussi. Bravo, bravo, bravo. Vraiment ça c'est un truc, le parachute ascensionnel en mer. Si un jour vous avez l'occasion d'en faire, allez essayer cette dinguerie, hein. Franchement c'est trop cool. Jeter une GoPro d'un parachute, ça pourrait être marrant. Par contre il faut la choper après, il faut un mec en bas quoi.
tu mets un flotteur dessus. Mais ouais, ça pourrait être drôle. Je sais pas, il y a des conneries à faire en mer, vraiment. C'est parti pour aller faire un petit mouillage. Hop là, oh con, ça glisse. Oh. Donc là, on est dans une belle baie de sable. C'est que du sable au fond. C'est parfait pour mouiller. Il ne faut pas mouiller si vous avez des cailloux ou des algues. Dans les cailloux, l'encre elle croche pas. Et dans les algues, elle ne croche pas et vous arrachez tout. Ce qui est complètement con. Parce que vous arrachez la belle salade maritime. Et c'est dommage. Surtout qu'elle est protégée, la salade en Méditerranée. La posidonie pour être exact. On appelle ça de la salade nous, mais c'est pour rire. C'est la posidonie, c'est une herbe marine protégée en Méditerranée. Donc il faut faire attention. Là ça va, on est bien. Quand vous voyez le fond clair comme ça, c'est que du sable. Donc on va gentiment faire pivoter le bateau pour se retrouver toujours le nez face au vent. Point mort. C'est parti. On va juste attendre que le nez se mette face au vent, que le bateau s'arrête et ensuite on va larguer un bon 10-15 mètres de chaîne là parce qu'on a 5 mètres de fond. Normalement il faut 3 fois la profondeur d'eau pour avoir un mouillage serein. Maintenant la mer est calme. La mer est calme, on peut se permettre d'envoyer que 2 fois la profondeur. Donc en gros 5 mètres pour que l'ampe tape au fond et 5 mètres à dérouler pour qu'elle soit stable. Là on est déjà au fond. Bah, il y a 5 mètres, hein, ça descend vite. Hein. Voilà, si vous voyez l'encre là, elle est bien à la verticale, on est pendu au-dessus. Et maintenant on déroule. Ah ouais c'est bon, vas-y. On va envoyer encore un bon 5 mètres. Et voilà. Et là on va installer ce qu'on appelle la main de fer. C'est un petit mousqueton avec un bout qui va venir en fait soulager la chaîne. En fait c'est lui qui va prendre la tension sur le bateau pour pouvoir être amarré sur les taquets. C'est les points solides pour ancrer le bateau. Ça évite en fait de tirer sur le... Si vous avez un guindeau électrique, le guindeau c'est un moteur qui permet de remonter l'ancre électriquement. Et en fait si la chaîne elle reste tendue dedans à taper toute la journée, au bout d'un moment le moteur il est foutu. Donc en fait ce qu'on fait là, c'est qu'on met une main de fer donc pour libérer la chaîne. Et maintenant la tension elle est sur ce bout ici, sur ce taquet. Et vous voyez la chaîne est complètement libre. Ça permet de ne pas forcer là-dedans. Ça évite de casser des choses qui coûtent très cher. Parce qu'un guindeau c'est 2000 balles et quand il faut le changer, ben, ça fait mal au cul. En plus c'est chiant à changer. Voilà, le mouillage. Bête de Bandol, voilà, juste devant la plage là, la plage dorée qui est juste là. Voilà, le viaduc ici du pont d'Aran là, qui est magnifique. Ici derrière, vous avez Sanary sur mer, la Cride qu'on a dépassée. Donc on est venu de tout là-bas derrière, hein. On a passé toute la Cride, on a fait de la navigation quand même mine de rien. Hein. On n'est pas parti il y a très longtemps et là en 1 heure, et tout ce qu'on a fait déjà à la voile, c'est fou de se dire qu'en 1 heure on a fait je sais pas 20 bornes à la voile dans la gratuité la plus totale quoi. C'est quand même incroyable, vous voyez. Là on a un Jimmy qui va se jeter dans l'eau, il en peut plus. Allez, pique à plouf, Yahoo! Et d'ailleurs on va aller le rejoindre tout de suite. You! Wow. On était dans les calanques la semaine dernière, elle était pas autant salée, je te jure. Après un peu de recul pour vous montrer ce paquebot. Parce que mine de rien, il est gros le pépère. Et regardez-moi ce gros pépère, alors on le voit bien là. On le voit tout entier. Le gros bleu. Vous avez vu, il y a le grand bleu numéro 2. Voilà. Il est beau. Oh là là. Elle est salée les gens. Mais elle est bonne, mais je connais bien. Bon, je vais aller chercher de quoi flotter. Parce que là je nage avec une main et la caméra c'est compliqué. Oh. Donc voilà, on a fait un bon mouillage. Je vais vous montrer l'encre où elle est plantée, regardez. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà, je sais pas si vous avez réussi à voir l'encre et la quille de ce gros bébé. Allez. Oh. Alors je sais pas, j'ai une théorie, mais est-ce qu'elle est, parce qu'elle est vraiment plus salée que d'habitude là, mais seulement en surface, pas au fond. Est-ce que c'est vraiment dû, je suis en train de me faire tabasser, est-ce que c'est dû à l'évaporation de l'eau en surface, ce qui fait que le sel se concentre et c'est plus salé, ou est-ce que c'est dû à un autre phénomène? Je sais pas, il y a peut-être des gens un peu calés dans le domaine sur la chaîne qui pourront m'expliquer ça, mais vraiment je vous jure, cette année la Méditerranée, en tout cas là sur la fin de saison, mais elle est 2 fois plus salée que d'habitude. C'est un bain de sel, on se croirait dans la mer morte là. Pour vous dire, normalement moi je flotte pas. Normalement je flotte pas quand je fais la planche.
Cette année je flotte, c'est pas normal. Je suis en rocher moi, normalement je coule. Cette année je flotte. C'est bien la preuve qu'elle est plus salée que d'habitude. Eh ben ça fait un bien les gens. Là on a mis on a mis les écoutes là, les génois pour bloquer la barre. C'est-à-dire qu'elle reste dans l'axe, sinon tu as le safran qui va taper toute la journée contre la coque et c'est pas bon. Donc le safran c'est ce qu'on peut appeler le gouvernail, hein. C'est ce gros truc qui est là sous la flotte qui nous permet de tourner, qui est dirigé par ça, ce qu'on appelle une barre franche. Bon, je vais pas avoir grand chose à vous montrer sous l'eau parce que j'ai pas pris de masque déjà et là on est vraiment dans une baie de sable, donc il y a quelques bancs de poissons mais il n'y a pas grand chose. Et surtout que j'ai pas de masque, donc j'ai pas trop de visibilité sous l'eau, mais c'est pas bien grave. Regardez-les dans leur petit canapé flottant là, à pleine balle dans la vague là. Waouh! J'en ai une à mettre sur le bateau, un jour on fera ce genre de conneries aussi, ça peut être bien drôle. Mais ils sont vraiment dans un canapé, ça me fait délirer. Petite tradition méditerranéenne que je peux pas m'empêcher de faire quand je suis sur un bateau en pleine mer, c'est le beignet au chocolat. Je suis en contre-jour, mais on s'en fout, il est trop bon. Oh est-ce que c'est bon? Alors je suis en train de manger un beignet au pire moment. C'est-à-dire qu'il y a un bateau avec une bouée tractée qui vient de nous faire un rond autour. Je sais pas si tu voyais ce qui est en train de nous arriver sur la gueule là. Olé! On va voir comment on les prend, mais à tout moment on les prend très bien. Ouais, ça bouge un peu quand même. Ça bouge un peu, mais ça va. Bon, on a un problème. Jimmy a crevé sa bouée. On l'a rafistolé avec ça. C'est du scotch de peintre, hein, c'est pour faire de l'anti-fouling normalement. Mais bon. Le fait est qu'avec ces bandes de scotch, pour le moment ça flotte. Maintenant on prend les paris. Dans combien de temps il fait pchit et il coule? Regarde, il y a des bulles. Ouais, ça bulle. Regarde. Et dis, c'est la trempère de flotte. Regarde. Alors, mettez en commentaire les paris. Au bout de combien de temps il coule? Quelle heure il est là exactement? 15h59. Il est 15h59. Je reprends la caméra quand il a fait plouf. Prenez les paris en commentaire, mettez au bout de combien de temps il va couler. Donc ça fait 5 minutes. Et comme vous pouvez le constater, il est en train de couler. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Je crois que t'as perdu la moitié de ton air là-dedans. Ça s'est remplacé par de l'eau. Hein. Je vois les bulles moi dedans là. A few moments later. Il est trop loin pour que je le voie de près là, c'est dommage, mais c'est des beaux bateaux. Voilà, c'est pour la petite, le petit mot. Ça y est, il s'est retourné, voilà. Les gars, il est pas crevé qui dit. Voilà, il aura tenu 6 minutes. Et là, on va assister au décollage d'un parachute. Allez, c'est parti. Voilà, ils sont plus dans le bateau. Alors, on va pas les voir tout de suite. Il va falloir qu'ils dépassent la hauteur des immeubles. Ça y est, ça monte. Et olé, voilà, on les voit en plein ciel. Il est tout plat. Il avait dit qu'il y avait un trou, il a pas voulu me croire. Ah, on va prendre ça, on va décrocher un agrume là. On va aller se foutre dans un pamplemousse là, tu vois. Il y a des dauphins, attention. Par contre, pour réussir à sauter dans le pamplemousse là. L'idée, c'est de foutre le cucu dans la bouboule. Et voilà. Ah bah ça va, tu vois, j'ai réussi à pas me noyer. Allez les gens, je vous reprends avec moi. Voilà. Hop, putain, elle est pas très stable celle-là. Wesh, elle est pas stable du tout ta bouée. Et moi, elle bouge pas. Regardez les cons dans leur canapé là. Bouée d'enfant pour On voit ça. Wahou! Je vais me faire tabasser. Mon con. Oh les vagues. Elle est où Jimmy? Ah Jimbo, t'es noyé? Un con. C'est le mec avec sa bouée là, il nous a fait des ronds tours et maintenant on se fait démonter. Et je m'éloigne, je suis en train de dériver. Je vais vous montrer ce qu'il y a sous le fond là, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est le désert, il n'y a rien. Voilà, vous aurez vu le fond de la baie de Bandol. Pas très intéressant hein, la baie de Bandol. Ah, c'est bien pour se mettre au mouillage parce que c'est que du sable. Après pour aller voir des poissons, des récifs, il n'y a pas grand chose. Là vous pouvez avoir pas mal de bancs de poissons et d'herbiers le long de la cride et de l'autre côté. Mais sinon il faut taper Parc National des Calanques ou Parc National de Port-Cros. Là-bas, je crois qu'il y a un Jimmy sauvage qui est en train de revenir vers moi sur une frite là. Alors voilà. Je vous reprends quand on est sur le bateau et on va repartir pour une petite navigation tout à l'heure là. Ah ça penche, il y a de la houle chef.
Abordage! Oh, 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 oh. Hey, je veux pas passer en dessous. Hein. Hey, pourquoi tu pousses en dessous? En fait, il a un problème d'échelle, Jimmy. Il manque la première marche. Du coup, il a remis une autre échelle par-dessus, mais elle se mélange les deux là. C'est un bordel. C'est la catastrophe. Ah, j'ai failli me faire assommer par un voilier. Putain, con. Ah la vache, la mer s'est levée d'un coup là, parce qu'ils nous tournent tous autour, ils font les cons là. Ah, c'était pas possible de sortir de là-dedans. On va remonter l'ancre. Le vent s'est levé de fou. La mer est en train de se lever. Hop, purée, je vais me casser la tête. Donc on va en profiter là pour larguer, enfin pour remonter l'ancre. Donc on va enlever la main de fer, remonter toute la chaîne à la main. Moi ça va, il y en a que 10 mètres. On va partir plein sud, sud-ouest, au pré. On va essayer de dépasser l'île de Bandor qui est là-bas. Et après on va virer de bord pour prendre le vent au portant, de travers même. On sera plutôt vent de travers, j'ai envie de dire là. Et repasser la crête dans l'autre sens, qui va nous ramener après au port. Tout ceci est une belle théorie. Maintenant la pratique, on va voir ce que ça donne. Mais ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. On gère, à peu près. Hein. À peu près. Elle est bien plantée dans le sable, hein. C'était le but en même temps. Ah, quand on chie à la sortir comme ça veut dire que tu étais bien ancré. La mer a commencé à se lever un peu. Forcément, dès que le vent se lève, la mer se lève, mais pour nous là, c'est le meilleur créneau pour tracer la route. En fait, ça reste les 40 bords. On va essayer de tirer un peu là-bas pour prendre un peu le bord. Je pense que jusqu'à la carotte, après reculer éventuellement là. Ah, on quitte cette magnifique baie de Bandol. J'ai failli me tôler les gens. C'était incroyable. Ah. On risque de prendre une petite douche ou deux ici devant, mais il y a de l'air, on est bien là. De toute façon, l'avant d'un voilier, c'est la meilleure place. Alors quand la mer est calme, parce que sinon c'est la place où tu prends tout dans la tronche. Mais là c'est pas trop levé, ça va. Et vraiment la place là est incroyable. Tu es royal. Il y a le vent. Il fait chaud, c'est un truc de fou. On a encore des 35-40 degrés en ce moment là, ça arrête pas de chauffer. Là, on voit bien là les grues de l'île de Bandor qui est en travaux. On fera certainement une petite visite. On fera le tour des îles, Ricard un jour, il faudra que je vous fasse découvrir ça parce que même l'île des Ambiers, en vrai j'y vais souvent, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop fait le tour. Et là vous allez voir de plus près ce qu'on a raté aujourd'hui. C'est ça qu'on voulait louer et qu'on n'a pas pu avoir. C'est dommage qu'on leur rentre dedans aux pauvres là. Et regardez ça. Ils sont trop bien ces petits Hobie 4. Là c'est un Hobie 4 15. C'est trop bien. C'est maniable comme je dirais. Hop, regarde, ils virent de bord, tac, ils sont passés sous les voiles. Et voilà, donc là il a juste une grande voile et un foc. Et ça marche bien. Hein. Il n'y a pas un fiche à l'horizon, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas dans la région poisson. Hein. Par contre, ouais, on voit que ça commence à bien se lever là. Allez, allez. C'est magnifique. Et comme des gosses. C'est incroyable, c'est un vrai gamin. Ah, après, on est des enfants de 35 ans, quoi. En même temps, l'âge, c'est dans la tête. Hein. Moi, j'ai 20 ans. Je suis resté bloqué. J'ai eu un problème. Oh, le parachute est juste au-dessus de nous. Regardez. Au moment où je dis ça, on prend une vague. Oh con. C'est les vagues du bateau parachute. Ah, il est juste en haut là. Oh, du bateau. Salut.
Les gars ils font coucou. Olé, 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 ça bouge ça grand-mère. Je vais revenir au cockpit parce qu'il va falloir faire une manœuvre. On va sortir un génois. Alors attends, je vais revenir ici. Parce que là devant ça tabasse comme jaja. C'est l'écoute. Ah c'est bon, elle glisse dessous, tout va bien. Ah donc on ouvre, on va dérouler un peu de génois là pour voir comment il se gonfle, comment on prend le vent. Et je pense qu'on va être pas mal. On a vraiment, le vent il vient de là-bas, là, des grues. Souquer les artimuses. Ça veut absolument rien dire mais on s'en fout. Oh le winch, t'es jamais arrivé là, il te pousse le vent là. Mais d'abord on va couper, on va déjà dans le vent parce que si on pas dans le vent. Bah là on passeille chef. Ah ouais, passeille. Voilà, et voilà. On commence à être pas mal dans l'axe. Il va falloir aller wincher un peu là. Allez, prends la manivelle, tu arriveras pas, là il tire là. Ah là il tire là. Voilà. Le winch c'est ça, c'est une espèce de poulie qui nous permet de nous aider pour tendre les écoutes du génois. Parce que sinon à la main c'est juste impossible. Vous imaginez pas la force qu'il y a là-dedans. Il y a plus de 600 kg de force qui pousse là, qui a envie d'arracher la voile. Et nous on essaie de la border, c'est-à-dire de la tendre. Vous voyez là, elle est bien bordée. Bon, elle faceille un peu en haut. Faudrait que j'aille régler, que j'aille faire un petit truc là, mais le problème c'est comment ça bouge là. Je vais peut-être pas pouvoir y aller. Ouais, il est trop loin au-dessus de l'eau là. On aurait dû tirer plus sud-ouest, je pense. On va essayer de sortir ça. Olé, moussaillon, hissez les voiles, moussaillon. De toute façon, ici c'est la zone là, c'est toujours un peu le bordel. Hein. Il n'y a pas miracle. Ça sera bien, regarde. Tu vois, la voile reprend une certaine allure là. De toute façon, dès qu'on a dépassé la pointe, on va lâcher tout le génois. Donc là, on a mis le moteur au point mort, c'est-à-dire que, alors, il tourne toujours, mais il pousse plus. On a bloqué l'hélice, c'est juste histoire de le garder en sécurité, histoire de ne pas devoir le redémarrer s'il y a une couille, parce qu'on n'est pas sûr de réussir à bien passer la pointe de la crib là. En fait, on est un peu un vent merdique là actuellement. On pensait prendre le bon vent et on n'a pas réussi. C'est que le vent il tourne tout le temps en fait. Ouais, je vous reprends quand on est complètement sous voile. Et voilà, on est tout à la voile. On va finir d'ouvrir le reste un peu là, je pense, bientôt. Ouais, on va lui mettre 2 tours de plus. On a un peu de marge là, ouais. On a un peu de marge. Attends, je vais passer une caméra. Parce que bon, à un moment donné, les branleurs qui font rien sur les bateaux là, qui se font balader, ça va 5 minutes. Il met 2 tours de plus. On va peut-être faire les choses un peu convenablement. Il faut d'abord que tu te décoinces. Je décoince la boîte déjà. On passeille plus. On est très bien. C'est bon? Oui, ça va. Voilà, Catalé. Voilà, on va enlever ça, on va enlever. Et voilà. Voilà. Là on est bien, on a une voile qui ne faceille plus, presque pas, elle est bien réglée, elle est bien bordée. On gicle comme jaja. On a dépassé la carotte et la pointe de merde de la cride là. Et on peut presque toucher l'eau depuis le bateau. Elle a touché l'eau! Regardez comment on gicle là, on est bien là. Là on a notre cap. On va changer de bord, on va se mettre là. Ouais, faut ça. Voilà. Que là en fait t'as le cul presque dans l'eau. Et là t'es 1 mètre au-dessus quoi. On est à 5 nœuds, hein, plus de 5 nœuds. 5,5 nœuds. Avec uniquement le génois de sortie. Alors imagine quand il y a toutes ces voiles. Vent de travers, ouais c'est pas dégueu, hein, franchement on est pas mal. Le tangon, il est pas là. On est pas mal, ouais il y a des trucs qui se battent de partout. Voilà quoi. Oh, bah, il y a le truc tombé. Ben ça c'est pas bien grave. Ouais alors on gicle de fou, il y a tout qui se casse la gueule là-dedans. Ouais, mais tu peux le montrer, c'est tout tombé en fait. Ah il y a tout c'est par terre, voilà. Normal hein, en même temps on est comme ça quoi. On prend des vagues de fou là. Ouais
mais on est bien là. On est bien, on est bien. Tu es coincé? Ah, hop là. Allez. Ah, voilà. Oh là là. Mais ce qu'on est bien là, regardez-moi ça. Là vous avez l'île du Rouvreau. Et à côté l'île des Zambiers. C'est là qu'on va aller maintenant. On va se prendre un creux là. Attention, il arrive. Allez, olé. Wouhouhou. Ah, derrière. Ah là là, je connais trop bien. Bon, il y a une mer une bonne mer quoi, tu vois. Et malgré tout, on avance bien, hein. On a un 5 nœuds 5, presque 6 nœuds. Avec un seul génois, même pas entièrement sorti, hein. Tu vois, il nous reste 5 tours de génois là, sur l'enrouleur. Donc on pourrait encore en envoyer. Le truc, c'est qu'on va pas en envoyer de trop. On s'est limité à ça. En fait, on a, grosso merdo, on a pris 3 riz dans le génois, quoi. Prendre un riz, ça veut dire enrouler un peu de voile, enlever de la voile, en gros. Tu peux prendre un riz sur la grand voile. 1, 2 ou 3 riz, c'est-à-dire que tu as des repères en fait sur ta voile. Tu peux enrouler à premier repère, deuxième repère, troisième repère. Et plus tu prends des riz, plus ta voile devient petite. Donc moins elle prend le vent, mais tu es obligé de faire ça quand le vent il devient plus fort. Sinon au bout d'un moment tu arraches le mât, tu arraches tout quoi. Voilà. Il faut faire attention. On est en fin de journée là, il est bientôt 18h. C'était annoncé à partir de 18h que ça montait, bah, la météo s'est pas trompée, vous voyez. Là vraiment le vent a forci d'un coup. Je sais pas si ça s'entend, je sais même pas si vous m'entendez parler, hein. J'ai aucune idée ce que cette vidéo va donner. À tout moment c'est la catastrophe les gens, j'en sais rien. J'ai pas pris de micro, le son des GoPro je sais que c'est jamais très fou mais on va voir. Mais là on est bien, on est sous le soleil, on a du vent. Ça avance bien, c'est cool. Ouais, la voile elle faceille plus, elle est bien réglée, on est bien bordé. Moi j'ai dit de border 2 tours, j'en ai mis 4 hein. Parce que je savais qu'il fallait border un peu plus. Et là voilà, hein, on avance quoi, gentiment. Je peux pas trop vous montrer la vue de ce côté là parce que c'est caché par le génois. J'essaie de venir voir par là. Et là-bas on a voilà toute la côte. C'est pareil, c'est la baie de Sifour et du Brusque. Et nous on va aller là maintenant dans la baie des Zambiers et rejoindre cette île Paul Ricard. Et pourquoi pas aller en boire un petit aussi, tiens. Je suis pas très fan de ça moi, mais écoute, Jimmy boirait un Ricard, moi je boirais un cocktail, un mojito ou une connerie. Je préfère bien mieux les mojitos en vrai. Vous entendez ça? La vague, le bruit du vent, et c'est tout. C'est incroyable. Bon, ça parle un peu derrière forcément, mais c'est quand même agréable de ne pas avoir un moteur qui te hurle dans les oreilles pendant des heures. Oh là là, on revient de 3-4 jours en mer là. On a fait avec notre bateau à moteur. Oh là là mon dieu. À 200 chevaux c'est bien, hein, tu fais du 25 nœuds, t'avances vite. Hein. Par contre à la fin de la journée, t'as la tête grosse comme une pastèque quoi. Ça ronronne un peu fort le bordel, mais on en est content, il marche bien cet engin. C'est vrai que la voile c'est un autre plaisir quoi. Tu redécouvres les joies de la nature. Tu redécouvres, tu prends le temps, tu vois. Tu n'as plus le stress en voile. En voile, il faut prendre le temps. Parce que c'est le vent qui décide, c'est la nature qui décide de où tu vas, quand tu y vas, comment tu y vas, est-ce que tu vas y arriver vite ou pas, est-ce que ça va être confortable ou pas. C'est la mer qui décide de tout ça, c'est pas toi. Et d'un côté c'est plaisant, d'un côté ça fait un peu peur aussi parce que tu sais jamais, tu vois, la mer c'est la mer quoi. On la contrôle pas, c'est un élément, l'eau, qui est quand même incontrôlable et qui peut être parfois très violent, très dangereux. Là on met nos vies entre les mains de Dame Nature. Voilà. Et c'est ça qui est un plaisir aussi d'un côté, c'est l'aventure quoi, la vraie, l'aventure.
Normalement, t'as pas besoin de faire le réglage il va pas trop bouger, donc tu vas pas tout sortir. T'as juste besoin de lâcher celle qui est en dessous, mais faut que tu tiennes ton réglage. Alors, c'est ce qu'on va faire, ça. Comme ça, je me regarde de moi. Ceux qui lâchent pas. Ouais, en fait, il peut partir vite, il faut pas qu'il y ait les tours. On va dérouler un petit peu plus de génoise. Vas-y, je te dirai stop. Allez, ma génoise, on va lâcher un. Il a encore. Hop, c'est pas mal. Voilà. Hop. Quand tu vois l'étiquette, t'as un riz. Là, on a un vrai riz dans la boîte. Voilà. Là, maintenant, une fois que tu l'as refixé, Voilà. et là, tu peux le remettre, le reborder un tout petit peu. Alors. Hop. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Voilà, pas plus. On en veut plus. Là, on est bien. On veut plus. Hop. Ah, c'est juste pour reprendre le bout que t'as lâché en fait. Eh ouais. Pas besoin de border. Ah, et quand tu as l'étiquette, tu vois mon repère, c'est l'étiquette. Là, je sais que j'ai un riz. Là, je sais que j'ai un riz. Voilà. On est bien. Là, on est bien serré partout. Allez, il est bien bordé là. Enfin, essaye plus, il est bien gonflé, on est parfait là. On est sur notre cap pour aller aux Zambiers, c'est royal. Ça peut pas être mieux là. On va rentrer jusqu'au port avec les voiles, ouais, clairement. Et ça. Oh, allez. Je fais des conneries moi, hein. C'est pas grave. Allez, cette belle vue qu'on a depuis là-haut. Avec le collègue là, toute voile dehors. C'est un Deller lui, très beau voilier aussi ça. Deller, c'est les plus des bateaux de course. Ah ouais, c'est voilier régate, c'est un peu course croisière. Qui vont beaucoup plus vite que nous, mais en même temps ils ont beaucoup plus de voiles dehors. Et lui il a des voiles lattées en plus le con. Lui, Fasseil en haut. Ouais, et lui Fasseil il est mal réglé son génois. Et voilà, tu vois, tout le monde a profité du vent, il y a tous les voiliers qui sont derrière nous là, qui ont pris le cap du port. Comme je vous dis, à la voile, c'est pas vous qui décidez quand rentrer ou quand sortir, c'est la mer, c'est le vent. Et là, bah, les gens ont bien compris que le coup de vent qu'il y avait là en fin de soirée, fin de journée, il fallait en profiter. Parce qu'il y a des chances que dès que la soirée arrive, le vent tombe. Et une fois que le vent est tombé, bah, t'es comme un con. Et bon pour rentrer au moteur. Mais ils sont bien là. Ils sont vent arrière. Parce que le vent vient vraiment de là-bas maintenant. Donc on a quasiment un 180 degrés. On est vraiment au portant. Il y a le vent arrière un peu de travers tribord là. On voit que les voiles sont bien gonflées. Après lui il triche un peu. Il a ce qu'on appelle des voiles lattées. En fait les voiles ont des lattes dedans pour les rendre rigides. Ce qui fait qu'elles gardent beaucoup plus la forme. Elles prennent beaucoup mieux le vent. Bon, les génois ils sont enrouleurs donc tu peux pas être latté. Et pareil pour la grande voile quoi. Parce que bah ouais tu peux pas enrouler des lattes. C'est con hein. C'est pas le même système. En fait, il y a deux systèmes. Il y a les systèmes comme ça sur enrouleur où ça s'enroule dedans. Vous voyez, la voile elle enroule à l'intérieur. Ou sur un étai comme ça, un enrouleur de génois où ça s'enroule autour d'un axe. Et après, il y a les systèmes de vraies voiles qu'on appelle où en fait c'est ici. Ici, vous avez la voile qui descend là-dessus dans un sac que vous rangez le long de la baume, tout le long de ça ici là. Et après vous devez hisser la voile, donc vous tirez une drisse qui va faire monter la voile en haut jusque tout en haut du mât pour la hisser, alors que celle-là en fait la voile sur enrouleur elle est hissée en permanence, elle est déjà attachée tout en haut du mât et en fait elle est juste enroulée dedans et c'est ça qui va permettre de la sortir ou de la rentrer en fait. Donc une allez bien que ça arrive hein. Une vraie voile tu la hisses, et une voile sur enrouleur mais tu l'enroules dans le mât. Voilà. Enfin dans l'enrouleur du mât. Petite spécialité des deux types de grands voiles. Petite manœuvre. Tu le pousses dedans, juste tu le laisses dérouler un tout petit peu. Voilà. C'est bon, on va lâcher un peu de génois. Comme ça il va mieux se gonfler, il va encore prendre plus de vent, c'est bon. Voilà. En fait on commence à passeiller un peu en haut là. Du coup maintenant on l'a détendu un petit peu et là on est vent arrière maintenant, donc le vent vient vraiment dans l'axe du bateau de derrière, donc il nous pousse. C'est là qu'on va prendre le plus de vitesse. D'ailleurs on va aller jeter un œil sur le GPS, voir à combien on pousse maintenant avec ce vent arrière et ce génois sorti. Olé, c'est du sport toutes ces conneries. Et un 6 nœuds, on a gagné un nœud par rapport à avant, on était presque à 7 quand le truc s'est allumé mais on a perdu là d'un coup. Là, c'est le courant.
T'as peut-être les rafales aussi qui nous poussent un peu. En fait, c'était vraiment levé au large de la Cride. On a profité d'un bon vent pour arriver jusqu'ici. Et là, Là, c'est pétole presque. bah là, il n'y a plus grand chose. Vous voyez, on arrive au niveau de la carotte là, des Ambiers. Là. L'île est juste devant. Hein, c'est l'île des Ambiers que vous voyez. Il y a le grand hôtel et tout. Et on se retrouve dans une zone où il y a un peu pétole. Parce qu'en fait, on est protégé par l'île du Rouveau qui est juste derrière. Ça fait une espèce de zone bizarre où le vent il tourne un peu ici. Et les courants qui reviennent, en fait, t'as les courants qui viennent de là-bas, t'as les courants qui poussent de derrière, et t'as le ressac. Parce qu'en fait, les courants vont s'écraser sur les rochers et sur les plages là-bas, et après ils reviennent en arrière. Et là, c'est ça qu'on subit. En plus de ça, il y a pas mal de bateaux qui nous passent devant, qui nous font des vagues en travers, donc ça nous freine encore plus. Ce qui fait qu'on se retrouve à un honorable 3,5 nœuds, alors qu'on en avait le double il y a 5 minutes, quoi. Ouais, ce que je vous disais, quand c'est la grand voile qui donne la force, la différence entre nous qui faisons du 3 nœuds et demi, 4 nœuds avec un génois, Là-bas, ils sont à 5. et l'autre qui devait être à 5-6 nœuds, même peut-être plus 7 nœuds quand il nous a passé, parce que c'est ce qu'on a fait nous avant en moyenne, avec ses 2 voiles et surtout sa grand voile latée, il est tout là-bas. Hein. Il nous a mis un vent, le con, on n'a pas compris. Pourtant, il y a 2 minutes, il était là à côté. Hein. Vraiment, en 2 minutes, il a dit ciao, le gars, il nous a foutu 400 mètres dans les dents, quoi. En même temps, lui, il a un machin de course assez récent qui vaut 200 000 €. Bon, on peut pas rivaliser. On peut pas rivaliser. Mais on n'est pas là pour faire la course, on s'en bat les couilles. Et là, il y a ce Bavaria là qui triche parce qu'en fait, il a la grand voile plus le moteur, le tricheur là. C'est un tricheur, il a mis le moteur. Et là, vous entendez le bruit? Là, c'est les avions de la marine qui nous survolent là-bas. Ah, attends, va falloir que j'aille là-bas. Oh, con! Con. Ah, je vis dangereusement, les gens, aujourd'hui, je vis dangereusement pour vous montrer les choses. Regardez-moi ces coucous là. Moi, ce que c'est beau, et ils volent pas très vite et pas très haut. Hein. Je vais vraiment finir le cul dans la flotte avant la journée, moi. Vraiment. Il va se passer des dingueries, les gens. Ça a déjà failli, hein. Failli plus d'une fois. Hein. Sur la baume, ça, faire gaffe en voile, c'est un truc qui vous tabasse souvent la gueule. Je me la suis pris plusieurs fois dans la tronche, c'est pour ça que je vous dis ça. On a démarré un petit moteur là. Bah, c'est pas le moteur qui pousse, c'est le point mort. Hein. C'est juste que là, on va franchir les bouées jaunes là, des 300 mètres. C'est vrai que la zone des 300 mètres, c'est déjà une zone qui est limitée à 5 nœuds. Bon, ça on s'en fout, on va pas plus vite. Mais c'est surtout qu'on arrive dans la zone de mouillage. Donc là où il y a plein de bateaux qui sont ancrés pour passer la journée ou la nuit potentiellement. Donc il va falloir qu'on se faxe un peu entre tout ça, sauf qu'à la voile, comme on vous a dit, on peut pas aller où on veut. Donc on va pas tarder à affaler les voiles, surtout enrouler le génois en l'occurrence, et reprendre le chenal là, les bouées rouges et vertes, pour entrer dans le port. Allez, on tire, on roule, on tire, on roule, on tire, on roule, et on enroule un petit génois. Allez. Enroule-toi, laisse filer l'écoute, qui s'enroule bien, voilà. Voilà. Ah bah tout d'un coup là on commence à bouger maintenant qu'on n'a plus de génois pour nous tenir droit. Voilà. Voilà. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. Encore un saucissonnage pour qu'ils tiennent bien en place. Allez, c'est bon. Ils sont bien nos petits moussaillons, hein. Pas trop mal, hein. On est vraiment des crevards, on n'a rien branlé de la journée. J'ai tiré une écoute, c'est tout. Hein. Vraiment, on s'est fait promener. Ouais, d'habitude, c'est moi, je fais tout sur le bateau. Chacun son tour. Ah, le petit mouillage de l'île des Ambiers. Bon, il n'y a plus grand monde là, les gens sont tous en train de rentrer. Ah, lui, il va nous couper en deux ou quoi? Non, ça va. J'ai jamais compris moi ces mecs qui te rasent le cul. S'il se passe la moindre couille, et putain qu'en mer ça arrive souvent, c'est carton quoi. Passez vous pas les uns dans les autres s'il vous plaît, passez large. Putain, moi je passe toujours à 50 mètres des autres bateaux avec le mien. Et t'as toujours les espèces de trous du qui vont te passer à ras la gueule là. Et, imagine là le moteur il calait, bah, le mec on s'arrêtait net devant lui et boum dedans parce qu'il avait aucune marge de manœuvre. C'est dangereux ce genre de... Et malheureusement pour nous, en juillet et en août dans la région, il n'y a que ça, que des espèces de bouillaffés là qui ne savent pas naviguer.
des mecs, mais laisse tomber, ils naviguent leur bateau 2 jours dans l'année, maximum 1 semaine dans l'année pendant les vacances. C'est les pires marins d'eau douce, ça. Parce que les mecs, bah, ils naviguent jamais, donc ils savent pas naviguer en fait, tout simplement. Et nous, on est sur la mer, je vais pas dire tous les jours, mais enfin, l'été quasiment. Et sinon, en moyenne, on fait 2 sorties par semaine, quoi. Donc, on arrive à l'entrée du petit port. On va sortir des petits pare-battages là. Hop. Ça, c'est pour amortir le bateau contre les autres bateaux et les pontons. Voilà, toutes les bouées sont dehors de ce côté. On a mis les autres de l'autre côté. Voilà le petit port des Ambiers est tout mignon, vous avez vu ça? Un petit, il y a 1000 bateaux je crois là-dedans, c'est un merdier incroyable. On dit le petit port parce que bon, c'est pas le port de Toulon ou de Marseille non plus quoi, faut se calmer. Bon, on va aller s'amarrer. Je vois que la carte SD arrive à saturation, j'espère que je vais réussir à filmer la fin de ce trip. En tous les cas, c'était une belle petite journée pour nous, c'était sympathique. J'espère que vous avez aimé ce petit format, assez nouveau sur la chaîne. On en fera d'autres si ça vous plaît, on en fera plus si ça vous plaît pas. Hein. Moi peut-être je continuerai à en faire quelques-uns parce que j'aime bien ce format là. J'aime bien faire des vidéos autre chose que de l'urbex, ça change un petit peu. Espèce de débile là qui vient de nous dépasser aussi à ras la gueule, il est dépassé juste là le con là. Je sais pas ce qu'ils ont tous ces touristes, ils sont en vacances mais ils sont tous pressés de rentrer, c'est un truc de fou. Alors là c'est l'autoroute, alors que Jimmy doit nous faire une marche arrière pour entrer dans la place parce qu'on rentre pas en avant sinon c'est un bordel. Mais en même temps il y en a 2 qui arrivent là, puis en même temps il y en a un qui sort de là, puis il y en a un qui arrive derrière, puis il y en a un qui veut partir de là-bas, enfin c'est le mois d'août quoi, c'est l'autoroute le truc, c'est un délire mystique. Ah bon, on va s'en sortir quand même hein. Il y a un monde comme Jaja là en même temps là, c'est un bordel. On roule, on roule, on roule, on roule. Dans la place, obligé d'aller en marche arrière parce qu'en fait en avant après t'arrives pas à te foutre dans la place, c'est un peu un bourbier le truc. Voilà, il faut faire gaffe parce que il y a les pandis là, il y a les chaînes des autres bateaux, si tu ramasses ça c'est carton quoi. Voilà, un bon coup de barre, boum boum boum, tout va bien, regarde ça, comme papa dans maman ou dans papa, c'est à choix, selon vos convenances. Voilà, là on est bien dedans, regardez, hop, dans l'axe, parfait. Alors lui il est à demi-épave ce truc hein. Vraiment il y a des bateaux, vous voyez, ce qu'on appelle des bateaux ventouses. Le truc ça fait 150 000 ans qu'il est là en train de pourrir dans le port, qui sort pas, qui prend de la place pour rien. On pourrait mettre un autre bateau à sa place, mais non. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont sur liste d'attente pendant 25 ans pour avoir une place au port, alors que tu as ce genre de tas de merde là. C'est horrible, c'est navrant. Faites le ménage dans ces putains de ports en France s'il vous plaît, parce qu'il y a la moitié des places au port qui pourraient être disponibles pour des gens qui ont envie de naviguer et qui sont occupés par ce genre de verrues infâmes là, qui pourrissent dans les ports, qui polluent en plus parce qu'ils sont complètement en train de moisir dedans. Enfin c'est une horreur quoi. Allez. Allez, on amarre tout ça bien là, hop hop hop. Ça, il se taille pas tout seul pendant la nuit, gros. À l'arrière, c'est amarré, c'est bon. Maintenant, il y a la petite spécialité des ports du sud. C'est ce qu'on appelle la pandie ou la marseillaise. C'est-à-dire que tu as une corde là qui est attachée au ponton. Tu dois choper à la pêche là. Et une fois que tu l'as pêchée, il faut la tirer tout le long du boat. Tout le long du boat jusqu'à l'avant. Parce qu'en fait, les amarres pour amarrer l'avant du bateau, ils sont au fond de la flotte là. Parce que oui, en Méditerranée, on a plus ce qu'on appelle des catwalks. Les catwalks, c'est des petits pontons flottants qui rentrent chaque bateau pour pouvoir marcher, amarrer ton bateau de côté. Et en fait, en Méditerranée, il y a tellement de bateaux, il y a tellement de plus de place que ça fait au moins 30 ans qu'on a enlevé tous les catwalks pour mettre des bateaux en plus. Et du coup, le problème de ces catwalks, c'est qu'on se retrouve à plus avoir de pontons pour amarrer le bateau au final à côté. Donc, tu dois aller à la pêche au moule. Parce que oui, souvent, encore, ça va quand tu sors ton bateau souvent, mais elles sont propres. Mais quand tu laisses ton bateau pendant 6 mois dans l'eau et que t'es pas venu, là tu sors, c'est des moules au bout. C'est la colonie de moules. Voilà, et là vous voyez, il y a les amarres que Céline va choper pour amarrer l'avant du boat. Hop là, et le pied à terre, mon saillon. Oh, bienvenue à terre. Ouh. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit format pas très courant sur la chaîne, mais voilà. Si ça vous a plu, mettez-le en commentaire, on en fera d'autres. Si ça vous a fait chier, mettez-le en commentaire, on en fera d'autres. Non, je rigole. Allez, portez-vous bien les gars. Prenez soin de vous. Profitez des dernières vacances qui vous restent si vous êtes encore en vacances. Si vous êtes au boulot, bon courage à vous. Moi, je reprends dans 2 jours. Je vais mourir. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.